Bon, et son conférence qui était programmée après le tremblement de terre, là. Et pour des raisons différentes, il n'a pas de fait. Et il y a à peu près 6 mois, il m'a demandé moi si je n'étais aider pour redémarrer la conférence. Là. Et moi, j'étais dit d'accord, mais j'ai deux demandes. Première demande, moi, j'ai demandé pour collaborer avec GRAN. Parce que GRAN a déjà fait plusieurs conférences sur Haïti. Donc, pas de raison pour que nous recommencions à même bail encore. Et ils étaient d'accord, ils ont rencontré l'équipe et Dr Samuel Pierre là dans Montréal. Deuxième demande, c'est plus difficile pour eux être d'accord. Parce que, moi, je dis que Haïti, c'est un pays que peut-être qui peut étudier sous la terre. Ça veut dire que tout le temps, mon c'est faire conférence. Après ça, on un white paper, un document que remettre ministre en question ou bien et gouvernement en question et puis il dit le dégager. Bon, ça me trouvait que ce n'est pas normal parce que je connais très bien que le gouvernement n'a pas de capacité pour l'exécuter le projet, il n'a pas de moyens et il n'a pas non plus de capacité scientifique et administrative puisque nous connaissons très bien tout le monde qui était paysan, le gouvernement a dégagé les gens capables, et pas seulement ça, seulement tout le gouvernement avant, des difficultés pour que vous exécutez des bagailles parce que vous mettez meilleur monde au monde, ministre de la Santé, même si c'est à Jésus-Christ, et il y a des miracles. Comme son conférence qui est basée sur 3 piliers, santé, éducation et économie, on bat chaque ministère ça, plusieurs projets. Yo même y a choisi. Si vous n'avez pas de projet et que un projet pas nous pas de problème. Voyez-le pour nous. Maintenant, tout ça nous besoin, c'est que vous avez une appropriation projet. Ça veut dire que le projet, c'est dans le main que lié. Ce n'est pas un monde qui vient fouer un projet en bas gauche. C'est un projet que le ministre avec le ministère a choisi. Maintenant, une fois que nous avons ça, nous avons formé une équipe nationale avec secteur privé et secteur public, international avec scientifiques international. Nous tous travaillons ensemble pour nous développer le projet. Mais nous ne parlons pas là seulement. Après ça, le comité ça va joindre une agence qui va financer le projet ensemble. Pour qui ça? Parce que le secteur public là, pour compte, il dit à mon choix, pas de capacité. Le secteur privé a pour compte, il dit à mon choix, pas de support gouvernement. Donc, là, ça n'a pas aucun raison que vous avez pour ne pas supporter lui parce que vous avez une capacité et vous avez également appui scientifique international. Maintenant, plus loin encore, des fois, projet accepté, mais on n'a pas de capacité pour exécuter. Donc, le comité, ça, pour le mettre en place, n'a pas le fait projet à démarrer. N'a pas le fait que le projet a volé. Donc, si vous voulez, son nouvelle façon pour nous faire conférence sur Haïti. Parce que je pense que c'est hypocrite, pour nous faire des choses, et puis, vous décidez même pour le faire, et pour voir le gouvernement dit dégage. Là, nous pensons que les une façon interactive que chaque monde a un rôle pour jouer, et tout le monde va jouer dans l'harmonie, et succès, ce n'est pas le projet à démarrer. Donc, ministère de l'Éducation a un projet bien ficelé, ministère de la Santé publique a un projet bien ficelé, environnement a un projet par eux. Donc, moi, je pense que si, après plusieurs mois, peut-être avant fin d'année, nous réussissons non seulement à écrire le projet, mais à joindre l'agence de financement pour qu'en 2014, il ait qu'à démarrer, c'est un grand succès. Et ça a fait en sorte que toute l'autre conférence qu'a faite sur Haïti, ou pas qu'à vous monter encore, faut ou venir retrousser manchot avec le gouvernement, avec le secteur privé, pour que vous mettez main. Ou pas qu'à à l'extérieur pour dire, mais Jean Paul la fête, ou c'est parti prenante ou engagé là-dedans. Voilà un peu, et il m'a dit que Dartmouth, au début, était hésitant, mais comme c'est une université académique de haut standard, il n'y a pas de peur des filles. Et il est engagé avec les là-dedans, avec GRAN et avec nous-mêmes. Donc, nous sommes très heureux de Jean la solutionner. Mais est-ce qu'un rapport vient proposer à Dr. Pape, est-ce qu'il y a un rapport peut-être avec expérience personnelle ou dans tout travail nous qu'on a fait en Haïti depuis 30 ans,
dans la collaboration avec institutions internationales. Est-ce que c'est là ça a sorti? Bon, exactement. Question là, c'est exactement ça. Et sous étant des anciens premiers ministres Michel Pierre-Louis, il dit que et dans le projet que la communauté internationale a supporté pour le gouvernement, c'est seulement 1% fonds décaissés. Donc, vous avez combien de millions, soi-disant, aide à Haïti, et puis c'est 1% vraiment décaissé. Donc, ça veut dire que chaque institution, que c'est américaine, à l'intérieur américain, CDC pas même genre USAID, il n'y pas même genre avec NIH, il n'y pas même genre avec un autre. Français a gain parle, Canadien a gain parle. Donc, si vous pas des gens qui attachés pour connaître qui demande nous, c'est presque un cob yo pas vle ba ou. Yo djou là, mais il faut tellement exigence. Donc, si vous pas des gens qui là, en place, qui pour assurer que les comprennent tout contour projet, ou mettre oublier ça en rien pas privé. Donc, comme nous-mêmes, nous avons pile expérience là-dedans, nous réalisons qui problème yo, et je pense que là, un problème, il faut jouer une solution. Donc, solution, c'est que faut avoir une équipe qui est bien rodée. Et d'ailleurs, régulation, ça chaque 6 mois, changer. Et c'est pas ça qu'on fait tel jeune changer. Donc, il faut avoir des gens qui vraiment la suivent. Et puis, à ce moment-là, nous avons su que les bagages ont décollé. Ça n'a pas d'excuse pour que pas décaisser fort. Une dernière question, Dr. Pape. Depuis le tremblement de terre là, est-ce que brièvement, on dit nous, et dans qui ça vraiment gestion et impliqué dans le pays d'Haïti depuis le tremblement de terre là? En dehors de tout le travail nous qu'on a fait depuis 30 ans. Bon, nous toujours impliqués comme on connaît dans le sida, dans la tuberculose. Mais le tremblement de terre là vient ajouter l'autre dimension. Parce que nous avons ouvert l'hôpital pour soigner les gens qui étaient blessés, puisque normalement nous n'avons pas de gain ça. Mais là, on pas de gens qui viennent jouer nos têtes cassées, bras cassés, jambes cassées, etc. Nous sommes obligés de mettre l'hôpital en place. Bon, l'hôpital là, qu'on y a là, et nous fermons, nous sommes obligés de mettre un centre de réhabilitation. Ça, comme on connaît, ce n'est pas domaine pas moi. Donc, nous avons fait appel à Dr. Larsen, Hans Larsen et Mme Lé. C'est eux-mêmes qui aident nous. Ils ont traité plus de 8000 personnes. Donc, c'est seulement il y a 3 mois que nous fermons ça. Mais l'autre activité que nous venons gagner en permanence, comme nous avons un camp, puisque là, tout le monde est écrasé, toute population, mon village de Dieu, ils viennent réfugier la canon parce qu'ils ont perdu tout à faire. Donc nous-mêmes, nous sommes faits pour accompagner, c'est responsabilité par nous. Donc d'accompagner dans toute bagaille qui besoin. Et je suis très fier de dire que nous n'avons pas perdu un seul. Pas un monde qui mourit. En fait, 2 personnes qui mourent, c'est violence, les gens qui viennent tirer dans le camp. Et Kounia là, nous sommes très impliqués dans l'activité ça à l'intérieur de bidonville. Donc ça veut dire que nous avons passé ni bidonville, rendre côté en côté décent pour des citoyens, pour que y ait une sorte de dignité, y ait lever tête, pour ne pas vivre dans le fatra tout le temps. Et également, porter également microcrédit à l'intérieur de la population ça. Nous avons l'école primaire que nous avons ouvert tout de suite après le tremblement de terre là. Peut-être première école primaire qui était ouverte dans le pays. Et le Monaco vient en Haïti, il ouais dans quelles conditions nous travaillons. Il construit une superbe école pour nous. Enfin, Prince Albert de Monaco est rentré vendredi et il vient inaugurer l'école là, qui portait non. Et son école pour les gens défavorisés, ils n'ont pas payé rien. Et comme nous n'avons pas qu'on a rien en éducation, nous avons fait un bid, c'est l'Église catholique qui gagne. Et je suis très content, bureau diocésain d'éducation, BDE, c'est eux-mêmes qui gèrent l'école là. Et mon cher, son satisfaction pour leur rentrer dans l'école là, pour des petits monde, petits garçons et petits filles, parce que n'insistait pour que le mix, pour ne pas discriminer contre petits filles ou petits garçons, pour eux propre, petits filles ou petits ou ben dans tête. Yo fier, tête yo en lait. Y a pas entrer dans l'école là avec petits livres. Yo propre, mon cher. Yo pas différent de n'importe qui ti moun dans pi gros l'école privée qu'on gagne en Haïti. Et pi grande satisfaction nous parce que ou pas connaît combien de Einstein qui a sauté là. Et c'est moun ça qui a prochain leader pays. Donc c'est une satisfaction énorme. Et m'a dit que l'église catholique est dans pile et Monseigneur Poulard en particulier qui vraiment est très important dans le projet.
et capable l'idée nous qu'on y a là nous parlons comment on a créé dans l'après-midi une classe pour alphabétisation. Moi fait alphabétisation pratique, c'est pas apprendre moun yo béaba, mais apprendre moun yo pour qui ça pour que ou prendre de l'eau potable. Pour qui ça de l'eau claire pas nécessairement de l'eau potable. Pour que moun yo ka apprendre pour nous apprendre également comment yo ka gen gérer ti commerciaux. Donc soit alphabétisation ça me les pratiques. Donc m'espérer que avant fin année nous ka démarrer là-dedans. Donc ça sont l'autre activité que nous la donne en plus que microcrédit que nous faisons avec Fondation Mérieux et Fondation Unibank à l'intérieur de Bidonville Yoto pour bah mon opportunité d'emploi pour que soient capable de sortir de la misère côté là. Parce que je pense que sous bah mon dignité ça, on fait des citoyens à part entière et des Haïtiens responsables et au fond ça fait plus grand plaisir. Haïtiens pas venir demander la charité. Ils demandent ballon petit job, bal travail. Et ça, je pense que c'est un gros apport qui gagne la caille, une sorte de respect ça que nous avons pour tête et que nous faisons pour gagner pour lui. Donc voilà en 2 mots la situation que nous gagnons depuis le tremblement de terre. Merci beaucoup, Dr. Pape. Bien content de retrouver après 32 ans. D'accord, merci.